sécurité, notre développement, éduquer, soigner, nourrir. C'est ce président de la République qui est un serviteur de l'État. Un premier ministre qui est là pour appliquer la politique du gouvernement, qui est un serviteur de la République. Ils sont tous là avec des contrats à durée déterminée et des missions à accomplir. Au nom de ce principe, ils doivent pouvoir faire la différence entre leur association et leurs militants et se mettre au sein de la République, respecter l'orthodoxie républicaine, assurer une continuité saine de l'État et montrer que le Sénégal est toujours une grande puissance. Non, monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que le directeur de cabinet du président et certaines hautes autorités de ce pays ont appelé Macky Sall pour le soutenir. Oui, je l'ai dit et je l'assume. J'ai dit que les hautes autorités, si l'ambassadeur du Sénégal qui est aux États-Unis ose s'approcher de Macky Sall, si ce directeur de cabinet ose appeler, si le ministre des Affaires étrangères ose appeler, c'est parce qu'ils ont l'autorisation de Diomaye. Oui, je le dis. Donc officieusement, le Sénégal, Diomaye soutient la candidature de Macky Sall. Officiellement, oui. Ils n'ont qu'à le démentir. Ah bon? Oui, s'ils osent, ils n'ont qu'à le démentir. C'est pas une honte, c'est une grandeur d'avoir fait ça. C'est une grandeur d'avoir fait ça. Mais il fallait l'assumer pour ne pas donner l'impression que Macky Sall n'est pas porté par le Sénégal. Macky Sall est porté par la majorité des Sénégalais. Le problème, c'était le mutisme de nos autorités qui n'avaient pas voulu répondre au courrier de Macky Sall. Et j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, que je respecte beaucoup, qui je sais qu'il travaille par contrainte, mais il n'a pas été formé de cette école. Il a beaucoup de choses qu'il doit à Macky Sall. Il a beaucoup de choses qu'il doit à ceux qui accompagnent Macky Sall. Quand j'étais ministre du Tourisme, il venait de Washington, il était aux États-Unis, en Afrique du Sud. Après, il a été à Washington. C'est quelqu'un qui a été porté par la diplomatie sénégalaise. Je suis convaincu que s'il était écouté, le Sénégal ne prendrait pas certaines positions. Et que ce qui s'est passé devait être assumé ouvertement parce que c'est de la grandeur. Je suis en train de le dire parce que je trouve que c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas le faire en sourdine. Mais oui, mais ils n'ont pas été mis à contribution, c'est ce qu'ils ont dit officiellement. Non, ça ne veut pas dire mise à contribution. C'est quoi la contribution? C'est quoi? Le président de la République, Macky Sall, veut être candidat. Il adresse un courrier au président de la République, Diomaye. Diomaye aurait dû lui accorder une audience, l'écouter, donner des instructions pour que le Sénégal l'accompagne comme tous les autres pays africains l'ont fait. Et comme de grandes puissances ont eu à le faire. Mais je vous dis qu'ils succombent dans les pressions de groupe. Et il faut que ces autorités-là se libèrent de ces pressions de groupe, assurer une continuité de l'État, utiliser les meilleurs d'entre nous pour apporter les réponses et faire face aux défis de ce nouveau monde qui ne nous fait pas de cadeaux. C'est ça le discours qui est républicain. Et moi, je suis assis sur des principes et non sur des amitiés. Je ne suis l'ami de personne, je suis l'ami du Sénégal. Je suis l'ami d'un monde meilleur qui met l'humain au centre. Je suis l'ami d'un monde qui ne détruit pas pour construire. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe partout ailleurs, où l'homme n'est plus pris en compte, on a une bestialité inouïe, on détruit, on reconstruit. Je lutte contre ce monde-là. Ceux qui sont donc porteurs de projets, de réformes, qui ont un sentiment d'humain, qui veulent lutter contre ces atrocités, qui veulent la paix, qui veulent qu'aujourd'hui qu'on puisse réconcilier les peuples qui ont des problèmes. Qu'on puisse aujourd'hui, Macky Sall, le projet dont il est porteur, c'est un projet que j'encourage parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe entre la Palestine et Israël, le principe de départ c'était quoi? Les gens ont pris les Juifs, les ont amenés en Palestine parce qu'ils avaient des remords par rapport à ce qu'ils ont fait aux Juifs. Ils leur ont donné les parties les bonnes parties de la Palestine et les parties les plus désertiques au peuple palestinien. La Palestine a refusé de reconnaître l'État d'Israël. Mais maintenant, l'État d'Israël est une réalité. Il faut que le peuple palestinien ait son État qui est la Palestine. Si ce problème est réglé pour que les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre ensemble, que les milliards qu'on utilise pour tuer leurs fils
les milliards qu'on utilise pour avoir de l'armement, pour détruire, si ces milliards-là sont utilisés pour développer Israël, pour développer la Palestine, c'est deux États qui vont vivre, qui vont cohabiter et qui vont s'entendre, et ce sera pour le bonheur de leur population. Et en le faisant, on règle le problème de l'Iran. Oui. Il n'y aura plus de bras armés autour d'Israël. L'Iran va se réconcilier avec les pays du Golfe. Et comme ça, nous allons avoir une paix du monde. Parce que le problème de l'instabilité, le problème des conflits découle de ce conflit entre Israël et la Palestine. Si nous le réglons, les bras armés, tout ça là, ça va détruire et on va mettre l'argent au service de l'humain. Mais oui, mais il y a cette idée de nouvel ordre mondial qui est assez agitée. Vous y voyez là, en Macky Sall, le nouvel ordre mondial dont il est question. Mais le nouvel ordre mondial a besoin d'un candidat du consensus. Oui. Un candidat qui comprend les enjeux. Un candidat qui peut parler à tout le monde. Un candidat qui a commencé à faire des médiations, qui a vécu les médiations auprès d'Abdoulaye Wade. Un candidat qui peut rapprocher, parce que le problème du monde, c'est la réconciliation. Il faut que les gens puissent parler. Il faut que les gens puissent donner aux Nations Unies leur vocation. Parce que quand nous avons connu les deux guerres mondiales, il fallait reconstruire. Il fallait unir les nations. Il fallait régler le problème des droits. Il fallait qu'il y ait une soupape qui va essayer d'empêcher qu'on utilise encore la violence, qu'on connaisse la Troisième Guerre mondiale. Lutter contre la violence. Mais malheureusement, les appétits sont nés. Il y a les industries de l'armement, il y a aussi la revanche de la géographie, comme qui le dit. Il faut redessiner le monde et contrôler les ressources humaines, les ressources minières. Parce que le problème du monde, c'est la gestion des ressources minières. Parce qu'elles s'épuisent et ne se renouvellent pas. Donc les gens sont en train de conserver le peu qu'ils ont en ressources minières et sont en train de puiser ce que les autres ont. Donc c'est des convoitises, c'est des dépendances, et à partir de ce moment, les enjeux ne sont que des enjeux économiques qui tirent leur sens au niveau des ressources minières. Maintenant, si nous avons quelqu'un qui comprend ces enjeux, qui connaît les grands décideurs qui ont le dernier mot, parce que quoi qu'on puisse faire, hein, ce sont ces grands décideurs-là, c'est eux qui vont décider. C'est pourquoi quand vous entendez le président Macky Sall, quand il parle des réformes, il lui dit que oui, je suis pour toute réforme, je suis pour tout changement, mais rien ne se fera sans les grands décideurs. Et je demande qu'ils accompagnent. Donc il a une vision très claire de sa mission. Il n'est pas venu pour être un messie, il n'est pas venu pour avoir une solution parfaite, il est venu pour réconcilier les positions pour que les bonnes décisions soient prises au nom de l'intérêt général. Monsieur le ministre Thierno Lo. Alors, monsieur le ministre, la dernière alternance à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Comment vous voyez les choses? Où va le Sénégal à votre avis? Ce que je note de cette alternance, c'est que le Sénégal a une tradition d'alternance démocratique. Toutes les élections qui se sont passées, quand Abdoulaye Wade a gagné les élections en 2000, il n'y a pas eu de manifestations de rue. Macky Sall est venu, il a gagné en 2012, il n'y a pas de manifestations de rue. Il a fait encore en 2019 pas de manifestations de rue, aucune contestation. Aujourd'hui, le peuple de Pastef a pris le pouvoir.